les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été. Alors là, on va attaquer le mois d'août. Donc voilà, j'espère que certains ont pu prendre quelques jours de vacances, ont pu se reposer. Voilà, donc là, moi, j'ai terminé les taroscopes. Je viens de vous mettre en ligne la vidéo, les guidances en fait par rapport aux énergies de la pleine lune du 3 août 2020. Et puis voilà, dans la foulée, j'ai fait une deuxième vidéo, donc celle-ci, parce que ça faisait déjà une semaine que voilà, mes guides et mon intuition me poussaient à refaire une vidéo sur le thème qu'est-ce qui bloque dans ma relation amoureuse et sentimentale. Alors ça ne va pas parler à tout le monde bien évidemment puisque ça reste une guidance générale. J'avais déjà fait cette guidance-là de mémoire, c'était au mois d'avril ou au mois de mai. Voilà. Sauf qu'entre-temps, on s'est quand même pris dans la tronche de pleine lune, de nouvelle lune, qui étaient vraiment axées sur le domaine amoureux et sentimental. Il y avait des blessures de rejet, il y avait aussi un sentiment d'injustice, il y avait de la trahison, il y avait pour certains peut-être des liaisons cachées, il y avait tout ça. Tout a été mis en lumière pour que ce soit nettoyé, purifié et qu'on reparte sur des nouvelles bases. Et donc voilà, c'est pour ça que mes guides me poussaient à refaire une vidéo parce que tout a évolué, tout a bougé. Ce qui était ressorti la dernière fois n'est pas ressorti aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, je suis encore confinée au Maroc depuis le mois de mars. Je vais finir par prendre une chambre ici chez mes beaux-parents, voilà. Parce que bon, je rentre en France bientôt normalement. Mais voilà, là, c'était tout de suite maintenant, il fallait que je la fasse maintenant. Donc, voici le pourquoi du comment. Mais voilà, tout a bougé. Et pour moi, il fallait que je refasse la vidéo. Donc, je reprends. Comme je suis encore bloquée au Maroc, je viens encore de procéder au tirage. Vous savez que avant toute cette période de blocage au Maroc, je faisais le tirage devant vous, j'interprétais tout ça. Là, pour des raisons évidentes, parce que voilà, j'ai pas de wifi, on continue toujours. Je suis redescendue dans le désert, donc la connexion est pas tip top. Bref. Donc je viens de faire le tirage et donc je vais faire l'interprétation devant vous. Donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Vous continuez tous de faire évoluer ma chaîne. Un grand merci pour tout ça. Je suis arrivée à plus de 33 000 abonnés. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Merci à tout le monde. Et puis vous trouverez donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, donc je le répète à chaque fois, mais je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent en cours de route, donc c'est pour ça que je reprends. Sous la vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus, découvrir aussi ce que je peux proposer, puisqu'il n'y a pas que les guidances, il y a les soins énergétiques, même à distance. Il y a également la psychologie énergétique, le FT. Vous trouverez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous trouverez également le lien vers la page Facebook de mon association que j'ai créée avec mon conjoint marocain qui s'appelle Renaître dans le désert. Voilà, donc on attend simplement la réouverture des frontières, mais voilà, on est déjà en train d'organiser des nouvelles retraites bien-être dans le désert. On avait mis en place aussi, on a dû arrêter, mais on va reprendre des ateliers, des stages, donc des initiations aux soins énergétiques, des initiations à l'EFT, donc la psychologie énergétique. Et là, on est en train de mettre en place des nouveaux ateliers. Alors, ce ne sera pas dans le désert, ce sera en bord de mer à Essaouira. Donc, le matin, il y aura une partie méditation, relaxation, quelques postures de yoga. Voilà, il y aura vraiment un retour à soi, travailler ses émotions aussi, voilà, se libérer de tout ça. Et puis, l'après-midi, il y aura des nouvelles activités, donc surf, kitesurf, du quad. Il y aura aussi des balades à cheval et en dromadaire. Alors pour la petite histoire, c'est ouvert aux débutants également, parce que moi j'ai pris mon premier cours de surf, je ne savais absolument pas comment ça allait se passer. J'ai réussi quand même au bout du premier cours à mettre à genoux quand même sur la planche. Donc tout le monde en est capable. Je me permets d'en parler parce que j'ai déjà beaucoup de demandes. Les gens sont vraiment en attente de la réouverture des frontières marocaines pour pouvoir venir. Donc je commence déjà à en parler. Alors je vous montre maintenant les oracles que j'ai utilisés. Alors, il est où? Eh bien, il est là, je l'avais déjà rangé, bah dis donc. Alors, je vous ai pris 2 cartes avec l'Améthyste Love pour aller voir vraiment le côté... j'avais demandé des messages pour le domaine un petit peu émotionnel. Pardon, excusez-moi, je bouffe mes mots. Émotionnel. Ensuite, je vous ai pris avec l'oracle des miroirs 2 cartes pour vous et 2 cartes pour votre conjoint ou votre conjointe. Pour aller voir un petit peu votre état d'esprit. Les attentes également.
Voilà, de votre côté, mais de son côté aussi, à lui ou à elle. Voilà, ensuite, je vous ai pris donc une carte avec l'oracle de la libération énergétique, d'un point de vue énergétique, ce qui peut être mis en avant, mis en lumière. Je vous ai pris également une carte avec l'oracle des vies antérieures pour voir s'il n'y a pas des petits blocages aussi qui datent d'une vie antérieure, bon, dernière ou pas, mais voilà, qui peut quand même impacter encore aujourd'hui votre relation. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris mon petit GG, voilà, mon petit GG, comme d'habitude. Là, c'est pour aller voir. Alors, normalement, c'était les résultats, mais c'est pareil, vous allez voir. Oui, c'est très cohérent en même temps. Oui, c'est très cohérent. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, je voulais vous prendre 2 cartes avec le chakra du cœur, et puis finalement, j'en ai repris une 3e, parce que les 2 premières, ce sont des cartes conseils. Et donc, j'avais besoin d'aller voir un petit peu plus loin. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc chakra du cœur, et puis pour terminer, comme d'habitude, mes petites portes de l'intuition. Alors les amis, j'ai demandé des messages pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo, pour qu'ils soient mis en lumière, ce qui peut bloquer dans votre relation amoureuse et sentimentale. Je le précise toujours, ça reste une guidance générale. Donc, prenez que ce qui résonne en vous. Ah, on entend les biquettes maintenant, les moutons, les biquettes, oui, c'est la fête du mouton bientôt. Hein. Voilà. Alors, on parle de quoi les amis? Bon, on parle de patience par rapport à de l'instabilité au niveau du couple. Je sais que c'est facile à dire, je sais très bien que le mettre en place concrètement dans sa vie, c'est toujours plus compliqué. Essayez vraiment de faire preuve de patience parce qu'il y a des choses qui sont mises en lumière. Peut-être que vous allez pouvoir les travailler, peut-être que ça va être pour vous, peut-être que ça va être pour votre autre. Voilà, alors je tiens aussi à préciser qu'à mon retour en France, je vais faire évoluer ma chaîne. Je ferai des guidances également pour toutes les relations sacrées, toutes les personnes qui sont dans des relations sacrées. Qu'est-ce que j'entends par relation sacrée? C'est tout ce qui est lien d'âme-sœur, donc relation avec son âme-sœur, relation karmique et relation flamme jumelle. Voilà, donc je développerai tout ça. Je sais très bien que l'instabilité, c'est pas toujours facile, mais on vous demande vraiment de faire preuve de patience, de laisser un petit peu de temps, voilà, passer. Essayez aussi peut-être d'avoir plus d'ouverture sur ce qui s'est passé. Essayez aussi alors ce qui s'est passé ou ce qui se passe au quotidien. Essayez de lâcher un peu le mental et de vous reconnecter vraiment à votre cœur. Pourquoi vous êtes avec cette personne-là? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette personne-là? Je sais que c'est pas simple. C'est un exercice que je fais également quand c'est compliqué. Moi, je suis en relation flamme jumelle. Je peux vous dire que bon, c'est magnifique et en même temps, c'est pas toujours facile ni simple. Voilà, les blessures, on se les prend en pleine tronche. Donc, je sais très bien que la notion de patience et de lâcher prise, c'est pas facile. Mais moi, ce qui me permet d'avancer, et ce qui permet à beaucoup de personnes d'avancer quand ils sont dans une relation, c'est de lâcher le mental et de se reconnecter vraiment à son âme et à son cœur en se disant qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers cette personne? Est-ce qu'aujourd'hui le lien je le ressens? Voilà, patience par rapport à de l'instabilité qu'il peut y avoir. Une fois de plus, je le répète, je sais que c'est facile à dire et que c'est pas facile à mettre en place, je sais bien. Alors maintenant, vous, chers amis IE, quel est votre état d'esprit? Quelles sont vos attentes? J'ai l'ouverture et le travail. L'ouverture, voilà, vous avez envie d'ouvrir la porte. Hein. Vous l'avez la clé, hein, et puis vous aimeriez bien lui donner. Ou, voilà. Mais peut-être que, bon, ce que je vois, je vais vous dire après, mais vous, je pense que la clé, vous l'avez. Vous aimeriez bien aussi que lui ou elle puisse ouvrir cette porte. Alors, vous avez remarqué, je pense que c'est en Normandie parce que l'herbe est bien verte. Oui, dit-elle, la Normande. Voilà, en tout cas, il y a un beau soleil. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est la pente de la destinée, c'est votre destin. Donc vous savez qu'il y a un petit travail à faire au niveau du couple. Vous savez très bien qu'il y a besoin de vous investir au niveau du couple. On sait très bien, de toute façon, qu'un couple, ça n'est jamais acquis. C'est jamais, voilà, c'est pas parce qu'on est avec une personne qu'on sait forcément qu'on fera sa vie avec. Non, il y a toujours des aléas, il y a toujours des choses qui nous arrivent. Et puis si on n'est pas solide, si on ne se reconnecte pas toujours à son cœur, le mental, les blessures, je rappelle toujours les 5 blessures de l'âme, mais c'est pas pour faire joli, vraiment. Bon, là en plus, on parle de colère, donc il y a forcément une raison. Ça peut être blessure d'injustice, ça peut être la blessure de la trahison, ça peut être, voilà. Donc travaillez toujours vraiment au niveau de votre ego, de votre mental, pour pouvoir vous reconnecter vraiment à pourquoi je suis avec lui, pourquoi je suis avec elle. Je sais que c'est pas simple. Je vous dis, c'est un exercice que je pratique également, aujourd'hui même. Donc on est tous dans le même bateau.
qu'on soit thérapeute, énergéticien, boulanger, machin, ce que vous voulez, caissier, caissière, enfin c'est plus le terme, excusez-moi, c'est pas un jugement, mais j'ai plus le nom, hôtesse de caisse, voilà, je crois que c'est ça. Ça change pas grand-chose, hein. Voilà, peu importe, on est tous dans le même bateau quand il s'agit de travailler sur soi. Et donc là, vous savez qu'il va y avoir besoin de travailler sur votre couple. Mais en même temps, vous êtes prête ou prêt à faire ce travail-là. Parce que vous savez qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir avancer. Alors, votre autre, votre chéri, yes, IES, hein. Plus on est de fou, plus on rit, mais bon, il y a des limites quand même, hein. Voilà, regardez, projection et culpabilité. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter parce qu'il a dû se passer quelque chose. Petite moto, petite mobilette. Là, j'ai de la colère. Alors, peut-être que j'ai pas de carte de tromperie, j'ai pas de trahison, j'ai pas de tout ça, mais peut-être qu'il s'est passé quelque chose, ou en tout cas que votre compagnon, votre compagne porte beaucoup trop de choses sur son dos. Alors déjà, vous voyez, il y a un petit sentiment de honte. On a l'impression, enfin c'est pas l'impression, on la montre du doigt. Bien sûr, c'est une femme, c'est souvent une femme qui est montrée du doigt sur les dessins comme ça, qui est mise en situation difficile. Oui, je suis un petit peu féministe. Non, je plaisante, je suis humaniste. Donc voilà, là, cette personne, elle porte beaucoup de choses sur son dos, vraiment. Et donc là, on va lui demander de lâcher déjà ce qui ne lui appartient pas. Et puis peut-être de ramener un peu de communication, hein, parce que là, j'ai la rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, comme je vous disais, ces 2 cartes conseils, rencontre, on l'oublie, on retient communication, télécommunication. Donc, essayez si vous arrivez vraiment, vous, à vous reconnecter à votre cœur, à votre chakra du cœur, à votre âme, à votre intuition, à votre connexion avec votre autre, essayez aussi peut-être de l'encourager, voilà, à peut-être faire un travail sur lui ou sur elle pour pouvoir lâcher cette culpabilité. Je ne connais pas votre histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement, il y a eu quelque chose. Ou c'est peut-être quelqu'un qui s'investit. Alors là, j'ai la carte du travail, on ne l'oublie pas. Voilà, mais ça ressort encore après avec travail excessif. Donc peut-être que c'est quelqu'un aussi qui s'investit à mort dans son travail. Ou si la personne est en recherche d'emploi, justement, toute son énergie, elle va vers le travail. Et donc du coup, elle ne peut pas être présente partout, cette personne. Et donc là, on voit qu'elle est un peu bloquée parce que, vous voyez, elle a du mal à se projeter. Elle en a envie. C'est vraiment ce qu'on me dit. C'est aussi, voilà, c'est les signes qu'on m'envoie de là-haut, les messages. C'est ce que je ressens également avec mon intuition. Cette personne, elle a vraiment envie d'avancer. Je vous dis, elle a vu que la porte était entrouverte. La clé, elle sait que vous l'avez. Elle sait qu'elle peut la prendre, cette personne, la clé. Mais il y a encore trop de choses en elle, autour d'elle, dans le couple, dans la famille, au travail, j'en sais rien. Et donc, du coup, votre compagnon, votre compagne a du mal à se projeter au niveau du couple, a du mal à avancer également. Voilà. Alors, ça peut être vraiment toute forme de culpabilité. Ça peut être dû à des actes qu'elle a commis en tant que personne. Ça peut être dû aussi, vous savez, on se sent coupable aussi d'être trop dans une situation. Là, ça me parle de travail, un travail excessif. Peut-être que cette personne s'investit énormément, alors, ou dans le travail, ou dans une énergie, il y a une énergie, un investissement, voilà. Et donc, du coup, voilà, on ne peut pas être ici et ici en même temps, en tout cas, pour votre autre. Et donc, du coup, elle doit régler chaque chose les unes après les autres, une après l'autre. Et donc là, alors peut-être que vous, puisque un couple, c'est un travail d'équipe également, vous pouvez peut-être aussi l'inviter à lâcher un petit peu, voilà, pour arriver à vous projeter ensemble dans votre couple, dans votre relation, dans votre famille si vous avez des enfants. Alors, avec la carte de la libération énergétique, je vous disais, j'ai la carte de la colère qui est sortie. Alors au début, je ne pensais pas vous la lire et puis finalement, je vais vous lire la description de la carte parce que peut-être que pour certains ou certaines, il y a un mot, une expression, une phrase, quelque chose qui va plus résonner en vous et ça peut peut-être vous permettre d'avancer. Alors, on vous dit, tu es en colère. Alors, c'est peut-être la colère que vous ressentez parce que vous sentez que votre autre n'est plus dans la relation ou ne s'investit plus, mais ça peut être de la colère que lui ou elle ressent également. Voilà, vous adaptez. En tout cas, il y a une vraie notion de colère. On vous dit, tu es en colère. Une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Cela peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère perturbe ton chakra sacré et donc la connexion avec ta sensibilité et avec la confiance en toi. Donc confiance en vous, confiance en votre couple. Prends le temps de travailler sur cette colère car elle t'apporte une très grande fatigue, mais elle peut aussi te donner l'impression de toujours devoir franchir les étapes et les défis par la force.
Cela bloque la douceur et la simplicité que tu mérites, que ce soit à travers les événements auxquels tu es confronté ou dans tes relations avec les autres. Cette colère peut aussi t'apporter des maux physiques, alors mots M-A-U-X bien sûr, comme des douleurs au ventre ou une très grande fatigue. Et cela peut jouer aussi sur ton poids, car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Tu peux être dans des relations avec les autres où il y a des rapports de force. Tu peux être dans des situations professionnelles compliquées où tu as l'impression de ne pas être respecté. Prends le temps de guérir cette colère pour revenir à l'instant présent. Être dans une énergie où tu prends soin de toi et où tu ouvriras un chapitre de ta vie fait de belles et douces synchronicités. Oh, excusez-moi, je l'avais un petit peu trop avancé. Là, bizarrement, enfin non, pas bizarrement, je pense que c'est vous qui êtes en colère. Vraiment. Alors peut-être que votre conjoint, votre conjointe ressent également de la colère parce qu'elle s'est en colère envers elle-même en fait, cette personne. Parce qu'elle sait que voilà, il y a trop de choses à gérer, la famille peut-être, le travail, il y a plein de choses. Et là, du coup, elle se dit, oh là là, comment est-ce que je vais m'en sortir? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai l'impression que tout ce que je fais, j'y arrive pas. C'est un vrai sentiment de culpabilité. Et vous, ça vous bouffe la vie, quoi. Vous avez vraiment envie d'avancer, de bouger, mais limite, vous êtes face à quelqu'un. Là, ça me parle de quelqu'un qui fuit, en fait. Vous voyez? C'est le message que je ressens clairement, c'est ce qu'on me dit aussi. Quelqu'un qui peut fuir parce qu'il ne sait pas par où donner de la tête, en fait. Et alors vous, ça vous fait monter dans les tours. Zen, les amis. Zen, voilà. Alors, colère, je vous invite à aller regarder. Vous savez, je suis thérapeute, donc j'aime bien aussi que les gens arrivent à se guérir. C'est aussi le but de nos incarnations. Si ça vous intéresse, bien sûr, puisque vous avez toujours, on a tous notre libre arbitre, j'ai fait une playlist sur ma chaîne YouTube et de mémoire, vous la retrouvez peut-être également sur mon site internet, mais ça, je suis pas sûre. J'ai fait une playlist EFT émotions et dedans, vous retrouvez la colère, traitée en EFT. Voilà, ça peut vous aider. Alors, je vous ai dit, j'ai tiré une autre carte, donc là, avec l'oracle de vie antérieure, et on me parle de travail excessif. Dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage, mais tu étais davantage focalisée sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela crée une carapace énergétique autour de toi car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail, mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Voilà. Alors, ça peut aussi vouloir me dire, donc là vous adapterez vraiment, que comme vous êtes un petit peu en colère contre votre compagnon, votre compagne, et bien vous vous mettez à fond dans le travail pour éviter justement de voir cette fuite, de voir cette personne qui n'arrive pas à s'engager, qui je fais un peu en avant, un peu en arrière parce que j'ai tellement de choses à gérer que je sais pas, j'ai l'impression de mal faire, je me sens paumée, voyez. Et donc du coup, vous vous jetez à corps perdu dans le travail. Ça peut aussi parler ou résonner à certains, voilà. Alors ensuite, mon GG, qu'est-ce qu'il me dit mon GG? Il me dit il y a un choix à faire les amis, le choix du cœur. Là ça me parle quand même d'honnêteté, de fidélité, de sincérité, de loyauté, bon, d'amitié également. Vous voyez, il n'y a que des belles qualités et donc ramener vraiment de la communication je pense et beaucoup de douceur. Les choses il faut qu'elles soient un peu plus fluides. Je sais que c'est pas simple, je dis pas ça. Mais pour moi, quand je vois patience, quand je vois, voilà, vous êtes dans cette ouverture, vraiment. Ça peut aussi vouloir me dire que vous êtes à fond dans le travail pour certains, vous vous investissez à fond. Peut-être des gens qui sont à leur compte, peut-être, voilà. Donc, chacun a un petit peu, alors, le prenez pas mal, hein, c'est pas un jugement. Peut-être, vous mettez à corps perdu dans le travail parce que vous êtes face à quelqu'un qui a du mal à avancer. Ça peut être ça aussi. Et donc là, on me dit, il y a un choix à faire.
Et le choix, c'est le choix du cœur. Voilà, toujours ramener les choses à votre cœur parce que là, vous êtes avec une personne quand même qui vous est fidèle. C'est peut-être aussi, je disais, il y a de la colère, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu justement de l'infidélité. Alors, c'était ressorti avec les énergies de la pleine lune du 5 juin. Alors, voilà, hein, il y a eu plein de choses qui sont ressorties pour être nettoyées, purifiées. Le karma, c'est bon, on le purifie, il remonte à la surface, on nettoie. Les pleines lunes nous ont aidés, les nouvelles lunes également. Donc là, on me dit, il y a peut-être un choix à faire par rapport à ce qui s'est passé. Ou vous continuez d'avancer, ou vous restez dans le passé. Bon, peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà. Alors, au niveau du chakra du cœur, eh ben, j'ai quoi? Alors, rencontre. On oublie la notion de rencontre. Il y a une vraie notion de ramener de la communication. Alors, télécommunication si vous le voulez, hein, puisque maintenant il y a tout ce qui est réseaux sociaux, il y a Messenger, il y a WhatsApp, il y a tout ça. Donc maintenant, les gens, ils font des audios, ils s'enregistrent. Enfin bon, je suis un petit peu dépassée par tout ça, même si j'étais obligée de m'y mettre. Voilà. Ramenez tout ça dans votre couple. Ramenez de la communication, de la douceur. Et là, il y a encore une notion de travail, vous voyez. Alors, bon, rencontre par le travail. Alors, peut-être hein, que pour certains, vous vous êtes rencontrés par rapport au travail et par un moyen de télécommunication. Bon, c'est possible. En tout cas, voilà, essayez vraiment de travailler sur votre couple. Vous, à votre niveau, et lui ou elle, ben voilà, de toute façon, par effet miroir, ce que vous faites sur vous, ça va aussi agir sur lui ou sur elle. Voilà, notre conjoint, notre conjointe, il y a toujours un effet miroir. Donc, ce que vous faites pour vous, en vous, autour de vous, ça va aussi rayonner, se diffuser autour de vous. Et donc, forcément dans la relation. Si vous nettoyez votre colère, vous allez ramener de la douceur, de la communication, vous ne serez plus bloqué. Et qu'est-ce qu'on me dit derrière? Derrière, j'ai la bague et le cadeau. Alors, vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas rester. Là, ça me parle que de conseils, oui, mais j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin. Bague et cadeau, là, ça peut me parler d'un engagement, ça peut me parler peut-être pour certains d'une vie en commun, d'un déménagement, parce que tout le monde ne vit pas avec son conjoint ou sa conjointe. Ça peut me parler, oui, d'une demande en mariage, d'une demande de Pacs, et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un enfant? Enfin, vous voyez, il y a vraiment une notion du coup de je me réinvestis dans le couple, mais vraiment, c'est vraiment le message que je ressens. Je pense que lui ou elle, toute seule ou tout seul, il ne peut plus avancer. Il va avoir besoin de vous pour le ramener dans la relation. Je sais que c'est pas facile. Et là, ça va vous demander beaucoup de patience. Et aussi elle est où la carte? Voilà. On me parle de manipulation, mais c'est votre état d'esprit. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Il s'est peut-être passé des choses. Certes, bon, fidélité, ça ressort pas pour rien non plus. Intégrité, bon, peut-être que quelqu'un portait un masque. J'en sais rien. En tout cas, essayez de ne plus vous manipuler. Peut-être qu'il y a eu de la manipulation aussi au sein du couple, j'en sais rien. Vous adapterez à vos situations. Mais là, il y a une vraie notion de ne plus mal se parler, d'être bienveillant envers soi-même aussi, voilà, de changer d'état d'esprit. On ne peut pas rester focalisé sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'instant présent, principe du Reiki, juste pour aujourd'hui. Hier, ça n'est plus et demain, ça n'est pas encore. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Voilà, il n'y a pas de secret. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ah, maintenant c'est un camion. Désolé. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Recentrez-vous à votre cœur. Pourquoi vous avez été attiré par cette personne? Dans quelle relation vous êtes? Est-ce que vous êtes dans une relation sacrée? Est-ce que vous êtes dans une relation, alors flamme jumelle, peu importe, hein, âme sœur, karmique, bon. Qu'est-ce que vous devez travailler? Mais vraiment... Là, essayez de lâcher le mental. Le travail, vous savez que vous allez le faire. Mais reconnectez-vous vraiment à votre intuition, à vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je vous dis, j'ai l'impression que cette personne, ou elle a merdé, hein, clairement, elle a peut-être merdé et là, elle s'en veut à un point que, voilà, mais elle ne peut pas faire autrement. Je la sens bloquée et là, elle va avoir besoin de vous pour venir la débloquer. Et parce qu'elle n'arrive pas à se projeter. Ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup de responsabilités, alors dans le travail, mais pas que, et qui du coup doit vraiment gérer beaucoup de choses. Et là, cette personne, elle va avoir besoin de vous pour la ramener un petit peu dans votre relation. Et puis derrière, c'est juste magnifique ce qui ressort. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette guidance, parce que pour moi, c'est très cohérent avec tout ce qui s'est passé, avec les énergies lunaires. Mais vraiment, si vous avez besoin de comprendre ce qui ressort là,
Je crois que je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Avant de mettre la vidéo, je vais faire une playlist pour toutes les énergies lunaires, les guidances lunaires justement, des énergies de la Lune. Et vous pourrez retrouver, si vous voulez reprendre, pour ceux qui veulent comprendre ce qui s'est passé, qui n'ont peut-être pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à remonter. Alors, je ne l'avais pas fait avant, pour plein de raisons différentes, mais je crois que j'ai dû commencer pour la pleine lune du 5 juillet, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être même fin mai, je ne me souviens plus. Donc vous pouvez aller reprendre voilà, les unes après les autres pour bien comprendre ce qui a été nettoyé, purifié, libéré au niveau amoureux et sentimental et pourquoi on en est là aujourd'hui. Voilà. Je vais vous souhaiter vraiment beaucoup de bonheur, de courage, de patience. Prenez soin de vous. Bisous les amis.